Et si je vous disais que certains prennent la scène sans jamais l'avoir comprise? Aujourd'hui, on va parler d'une pratique très courante dans les milieux chrétiens. Beaucoup y participent, mais très peu de chrétiens comprennent le sens de la Sainte Seine. Mettez-vous à l'aise et bienvenue dans Capsule là. Première question, c'est quoi la Sainte Seine? La Sainte Seine est encore appelée repas du Seigneur, Eucharistie, action de grâce. C'est un repas institué par Jésus-Christ lui-même à la veille de sa mort dans une chambre haute à Jérusalem. Nous joignons comme dernier repas que Jésus t'a partagé avec ses disciples avant de mourir. Il est fait dans une période pascale, donc lors de la célébration de la Pâque. La Sainte Seine, il y a deux éléments principaux là-dedans. Il y a le vin, il y a le pain. Mais attention, c'est pas un rituel religieux. C'est pas une tradition chrétienne que chrétiens aujourd'hui ont hérité. Mais c'est une institution de Jésus lui-même. C'est lui-même qui dit dans Luc 22, verset 19, faites ceci en mémoire de moi. Mais dès que nous prenons la Sainte Seine, il y a deux mots qui viennent sur la table. Il y a l'alliance, il y a la proclamation. Alliance parce que Jésus lui-même lui dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, moun qui apprend cette scène ou encore directement à ses disciples, les dit en buvant ce vin, en mangeant ce pain, en partageant ce repas avec moi, nous entraînons une alliance avec Dieu qui est scellée par mon sang. De même, je dis là, quand ils ont chrétien, ils ont croyant après cette scène, ils entraînent une alliance avec mon Dieu, une alliance qui est scellée par le sang de Jésus lui-même, parce que c'est Jésus qui l'avait dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Deuxième mot qui vient sous table, c'est proclamation. Jésus encore disait à ses disciples, en participant, en partageant ce repas avec moi, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. De ce fait, nous arrivons à comprendre que la Sainte Seine l'hypothèse une proclamation là-dedans. Une proclamation à trois temps ou bien à trois points dans le temps. Le passé, le présent, également le futur. Le passé, parce que le ou partager, le ou en communion, le ou prendre Sainte Seine, ou doit rappeler ou la croix de Jésus, parce que c'est sous quoi ça que son sang a été versé. Li ramener au présent également pour qu'on est dans qui état où est l'état actuel de ta relation avec Dieu, l'état actuel de ta vie. L'y porter également vers le futur, parce que Jésus lui-même lui dit, jusqu'à ce qu'il vienne, donc en partageant la Sainte Seine, nous proclamons l'espérance chrétienne au effort que Jésus, un jour, lui reviendra. Donc, gagner une alliance, scellée par le sang de Jésus avec Dieu, gagner une proclamation, passée pour la croix, le présent, ma vie, le futur, le retour de Jésus. Le après Sainte Seine, est-ce que vous êtes conscient de tout bagay ça yo? Est-ce que ou tout simplement dans un pile monde reproduit un geste ou bien ou connaît ça va faire? Est-ce que vous connaît ou entrer dans une alliance? Est-ce que vous connaît que vous proclamer un message qui dépasse vous? Mais on nous va aller si vite, on nous entrer en profondeur de préférence. Jésus te dit dans le texte que je cité à Luc 22, 19, faites ceci en mémoire de moi. Faites ça pour nous capables de songer moi. Et c'est un passage qui est simple, mais pourtant que nous pas souvent chita sous lui ou bien comprendre. Parce que nous devons comprendre que dans la Bible, de la pensée hébraïque biblique, se souvenir, c'est pas seulement penser à quelque chose. Le ou parler de songer en dans Bible là, c'est pas seulement penser avec yon moun ou bien yon bagay.
Parce que dans la pensée hébraïque biblique, ce souvenir est relié avec l'action qu'on doit poser. Ma bonne deux exemples. Dans Genèse 8, quand Dieu se souvient d'Israël, il va poser une action. Que dis-je? Parlons de la Pâque. À chaque génération qui t'a venu, au moment côté peuple là, t'as parler de la Pâque, yo te doué parler de délivrance pascale là, comme si vous étiez présent, même si physiquement vous pas là. Vous comprenez? Chaque génération qui a venu, donc même si moi-même pas là dans délivrance Exode 12 là, quand m'a parlé de délivrance pascale là avec progéniture, moi dois raconter histoire comme si moi-même j'étais là dans soirée ça. Donc ce souvenir dans la Bible, c'est rendre présent. C'est revivre, c'est entrer dans la réalité, comme si nous étions ce soir-là autour de la table avec Jésus qui parlait directement à nous. Donc, cette scène, si bien comprendre la déclaration de Jésus, c'est pas seulement réfléchir à Jésus, c'est pas seulement une pensée spirituelle, mais c'est entrer dans une relation vivante avec ça que lui accomplit sous quoi. Faites ceci en mémoire de moi, c'est pas penser à Jésus en prenant le pain et le vin, mais plutôt entrer dans une relation vivante avec Jésus ou encore rendre scène vivante non comme si vous étiez présent dans le moment où Jésus t'a rompu pain, t'a séparé vin avec disciples. Soit ça. Une petite illustration bien vite. Ou même qui a un petit bobot qui pas bon côté ou. Gen photo li, ou ka gen photo sur téléphone ou ka gen li qui dans tableau. Est-ce que ou est différence entre une photo petit bobot là avec le li bon côté ou tout bon? Photo ou pas ka parler avec li, pas gen interaction, ou ka toujours regarder photo ou penser avec li, mais le li bon côté ou gen une intimité, une proximité. Sainte scène n'a pas une photo. Sainte scène n'a pas une intimité. Troisième point que nous sommes capables de toucher, même si nous tendons tout chrétien apprendre Sainte Seine, il est bon pour me dire que nous tous pas participer dans le même bagaille. Nous tous apprenons Sainte Seine, mais nous tous pas poser même action, nous tous parler le même genre. Et c'est pour ça, gagner 4 positions, 4 lectures théologiques concernant la scène qui existaient dans le milieu chrétien. Je commence par les catholiques. Le rentre dans la théologie catholique, là, il parlait de transubstantiation. Qui veut dire qui ça? Les catholiques croient que, en mangeant le pain, en buvant le vin, payant avec du vin, il vient réellement le corps et le sang de Jésus. Nous devons souligner le verbe devenir. Le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang de Jésus. Nous parlons de transformation substantielle. Donc, pour les catholiques, ils n'ont pas mangé un pain, ils ont mangé corps Jésus à chaque fois qu'ils ont communié. Deuxième lecture, c'est lecture luthérienne qui parlait de union sacramentelle ou bien consubstantiation qui Luther dit que le ou na communion, le ou après Sainte Seine, Christ est réellement présent. Il est présent dans les éléments. Tandis que dans la troisième lecture, la lecture réformée, soutenue par Jean Calvin, il dit que Christ est présent, mais spirituellement. Et quatrième et dernière lecture, c'est la lecture de Ulrich Zwingli, que les adventistes vont reconnaître. Lui-même, il dit que en participant à la Sainte Seine, le pain représente le corps de Jésus et le vin rappelle le sang de Jésus qui coulait sur le bois du calvaire. Les catholiques disent que les éléments deviennent réellement le corps et le sang de Jésus. Luther lui-même dit que Christ est réellement présent dans les éléments. Calvin, bon côté parle, il dit que Christ est présent mais spirituellement. Zwingli, entre parenthèses, les adventistes vont adopter cette position que le vin et le pain sont seulement des éléments représentatifs du sacrifice de Jésus à la croix.
Donc, 4 visions de un même texte. Ça veut dire 4 chrétiens cachita bon même table, il a mangé même pain bois, même divin, mais il a fait 4 bagages différents. Alors, ou même, le roi prend une scène. Qu'est-ce que tu crois vivre? Qui ça peigné pour vous? Qui ça veillé pour vous dans la croyance? L'autre partie que nous devons considérer, c'est nous pas qu'à prendre cette scène n'importe qui genre, surtout si nous t'es péché pendant la semaine, nous pas devons prendre cette scène. Donc on entendait ça. Donc plus d'une fois, j'ai entendu des frères et des sœurs qui disent semaine ça pas dans cette scène parce que pas de droite, pas qu'à prendre cette scène. Ils sont croyances qui ont été inculquées moins jusqu'à maintenant, m'entendez beaucoup de chrétiens qui ont répété. Venez, en nous parler. Dans 1 Corinthiens 11, Paul dit un texte qui pourrait servir de pivot à cette croyance, ou encore, et à cette superstition. Celui qui mange le pain indignement sera coupable. Plusieurs sont malades et un grand nombre sont morts. Bon, mais c'est faut comprendre. Paul dit, il y a pile monde qui prend cette scène indignement, gen yo qui malade, gen yo qui mourit. Vous dites, oh, ça veut dire que je prends cette scène et puis mourir. C'est ça Paul rapportait qui était arrivé dans le mi-temps chrétien à Corinthe. Mais qui ça qui te cause? Est-ce que c'est parce que tu es péché avant de prendre cette scène? Ou bien comment nous le comprenons? Heureusement, nous avons mis le texte là dans le contexte. Une étude textuelle, une attention particulière avec le texte là, à corriger la conception que nous avons gagnée, on a dit que y a un monde qui péché par prendre cette scène. Ça fait ça. Premier bagage nous devons noter, Paul ne dit pas celui qui est indigne, non, celui qui mange indignement. Il pas dit indigne, il dit indignement. Il pas utilisé un adjectif pour qualifier celui qui mange, mais il utilise un adverbe indignement pour parler de la manière que moun a mangé pain ou bien boire du vin. Est-ce que nous commençons à comprendre? Il pas dit indigne, il dit indignement. Donc il pas qualifié moun d'indigne, mais il dit c'est façon moun apprend là qui fait au malade, qui fait au mourir. Et je continue. Le mot utilisé par l'apôtre Paul, c'est anaxios, qui veut dire d'une manière inadaptée aux faits pour lesquels elle a été connue et instituée. Ça veut dire que moun qui prend cette scène qui te fait yo malade yo mourir, c'est pas moun en soi parce que t'es indigne, mais c'est dans manière yo t'apprend là qui pas marcher conformément avec ça que Jésus t'a demandé qui fait genèo qui malade, qui fait genèo qui mourir. On a toujours été dans le contexte là. À Corinthe, tu as une division pendant que moun yo apprend cette scène. Tu as un ring-hang, tu as un clan dans la communauté Corinthe là, et puis moun yo apprend cette scène. Yon a méprisé l'autre. Tu as un égoïsme qui t'a monté à flot l'autre bossa. Donc, quand Paul dit que nous pas devons prendre de façon indigne, c'est pas moun yo te indigne, mais c'est façon avec attitude et taquet au teye ou ta prend cette scène qui fait genèo qui mourit, qui fait genèo qui malade. Et c'est pour cela Paul dit, il est bon pour nous discerner le corps. Discerner le corps veut dire quoi dans le corpus paulinien? C'est reconnaître la valeur du sacrifice. Et deuxièmement, c'est respecter les autres croyants. Donc à Corinthe, tu as un groupe chrétien qui peut reconnaître l'importance du sacrifice de Jésus pour le bailler au salut. Donc moun sa ote qu'on prend cette scène, il te prend indignement, gagne tout qui t'a pris cette scène là, mais qui t'a méprisé, maltraité, jouré chrétien pareil yo, moun sa yo malade, gen yo qui mouri. Donc il est bon pour nous comprendre qu'ici indignement, il n'est pas égal imperfection. C'est pas celui qui est imparfait qui pas prendre cette scène non, mais c'est la manière. Et si nous t'avons sincère, c'est tout bon. C'est moun qui est indigne qui pas prendre cette scène non. Est-ce que à conscience nous gagnons non ta prendre? À conscience nous est-ce que gagnons chrétien qui t'a jamais prendre cette scène? Donc le texte ne parle pas de péché, de perfection en réalité qui va te rendre indigne.
mais c'est le manque de respect pour Dieu et pour ton prochain, pour ce que tu fais, qui rend ou prend de manière indigne. En nous font une théologie, non? En plus, leur question est un catholique, la dit que la Sainte Seine, l'Eucharistie, c'est un sacrement que lié. Leur question est un adventiste du 7e jour, la dit c'est une ordonnance. C'est quoi la différence? Différence qui est plus simple que je suis capable de partager avec nous, c'est que en disant que la Sainte Seine est un sacrement, c'est dire que pour les catholiques, dans la théologie catholique, que le pain et le vin sont capables de communiquer la grâce. Bon, m'expliquer, vous comprenez. Ça veut dire, si je viens tout sale, je vais parler de comme, de non, parler de non moins, automatiquement, je prends pain, automatiquement, je tout laver, péché, je tout pardonner. Comme quoi, pain, il y a un dépôt de grâce là-dedans. Comme quoi, vin, il y a un dépôt de grâce là-dedans. N'importe qui prend, automatiquement, péché, tout pardonner. Ça va demander aucun effort pour ça. C'est un sacrement. Le roi, les côté adventiste, il dit que c'est une ordonnance. Il dit que le pain et le vin ne pas communiquer automatiquement la grâce de Dieu, mais plutôt c'est une réponse à l'appel de Dieu. C'est un acte de foi que nous sommes capables de recevoir pardon, mon Dieu. Est-ce que nous avons une différence là? Catholique, il dit que automatiquement on prend grâce à tout entrer dans vous. Adventiste, il dit non, c'est un acte de foi. Ou qu'à toujours prendre, ou pas recevoir grâce là, si vous pas mettre en condition pour ça. D'après vous-même. Ou bien selon vous-même. Le roi prend Sainte Seine, qui sont quoi? Ou que automatiquement, il bon grâce là, ou bien il demande en condition de cœur, pour que grâce là capable d'entrer dans vous. Dis-moi qui sont pensés dans l'espace commentaire. Qui moun qui apprend Sainte Seine? Bon, ça, c'est une question que tout le monde va répondre ensemble. Qui est-ce qui apprend Sainte Seine? Et question ça, les gagner trois réponses là-dedans. On dit trois lectures, trois visions. Une vision que nous avons qualifiée de stricte. Moun qui adopte vision stricte là, la dit que moun qui apprend Sainte Seine, c'est moun qui baptisé seulement. C'est membre de l'église là. C'est moun vio en règle. Une vision qui n'a dit moyenne ou bien médiane, ça veut dire qu'il n'a mis temps. Il dit lui-même, tout croyant dans Jésus, même s'il n'est pas appartenu officiellement à la congrégation, qu'apprend cette scène. Une vision qui est large ou bien ouverte, il dit tout le monde qui senti appelé, il apprend cette scène. Tout le monde, ou même qui sont quoi? Strict, médiane, ouverte. Pendant que vous avez essayé position pour avoir dans les commentaires, qui te me propose un texte. En réalité, la question pour nous poser, ce n'est pas qui est-ce qui apprend cette scène. C'est est-ce que moi qui apprend cette scène. Ce n'est pas moi, non, c'est la Bible qui dit. Moi, ça Paul dit. Paul ne dit pas que chacun examine son prochain. Non. Il dit que chacun s'examine lui-même. Donc, le critère pour que yon moun participe à la Sainte Seine, c'est pas d'être parfait. C'est pas d'être irréprochable, mais c'est d'être sincère devant Dieu. Donc, bibliquement, ça qui qualifie yon moun pour prendre Sainte Seine, c'est pas membre de l'église. C'est pas appartenir à la congrégation officiellement, mais c'est être sincère devant Dieu. Il suffit que je m'examine moi-même devant Dieu. Il suffit que je sois sincère devant Dieu et puis je participer dans cette scène. Donc, je ne suis pas là pour me placer, pour me garder, pour me dire, et tel pas qu'à faire cette scène, parce que l'irradié, parce que le censuré, pas aucun monde qui a droit ça bibliquement, et pas aucun l'église qui a droit ça tout. Mais c'est plutôt, est-ce que moi-même, moi, qui apprends pain? Je ne pas pour me faire sur qui est-ce qui apprend, qui est-ce qui va apprendre. C'est est-ce que moi-même, moi, qui apprends? Que chacun s'examine lui-même. La question que nous sommes capables de poser rapidement. Le roi prend Sainte Seine. Est-ce que vous en paix avec Dieu? À qui fréquence vous prend Sainte Seine? Chaque jour, chaque semaine, chaque année?
Pour me dire que, dépendamment de croyances et congrégations, ils varient. Par exemple, catholique l'apprend chaque dimanche. Adventiste l'apprend chaque 3 mois. Il y a l'autre congrégation que je vais citer qui prend chaque année dans la période pascale. Il y a l'autre qui prend chaque premier samedi, chaque dernier samedi dans le mois. Je ne vais pas citer congrégation. Mais, qui ça la Bible a dit dans ça? En réalité, la Bible n'a pas fixé aucune fréquence pour un monde prendre Sainte Seine. Au cas prendre chaque lovely. Avec qui est-ce au cas prendre Sainte Seine? Pour qu'on tout? En communauté? La Bible a encouragé au cas prendre n'importe qui. Au cas prendre en communauté, qui est très encouragé, parce que nous avons partagé pain ensemble. Dans des circonstances particulières, ils ont déplacé yal bay pain. Si moun nan te malade, li pat kala, yal balil pour contre lui. Mais Bible l'a encouragé fortement dans l'exemple que nous gagnons pour nous prendre Sainte Seine en communauté. Alors, la question c'est pas avec qui est-ce qu'on prend Sainte Seine, combien de fois on prend, mais c'est comment on prend Sainte Seine. Et si, sœurs, frères, auditrices, auditeurs, à guise de rappel, Sainte Seine n'est pas un rituel, n'est pas une tradition que l'Église a quitté pour nous. n'est pas un moment automatique non plus. C'est une institution que Jésus mettait dans l'Église. C'est un moment de vérité. Donc, quand je prends la scène, est-ce que moi songe qui prie, bon Dieu, payé à la croix pour me partager pain ça avec du vin ça? Est-ce que quand je prends la scène, je me sens une alliance avec mon Dieu? Alors, prochaine fois que vous prenez pour priver la scène, d'après moi, pas prendre machinalement, pas prendre automatiquement. Arrête-toi pendant quelques secondes. Examine-toi, pas ton prochain. Mais surtout, prends le temps, prends le soin de rencontrer le Seigneur crucifié à la croix, Jésus-Christ. La prochaine scène que vous prendre, capable de changer la vie, changer vision, mais surtout, que capable de rencontrer Christ tout bon. Que l'Esprit de Dieu nous vienne en aide. À la prochaine. Amen.